Merci de nous rejoindre une fois de plus sur nos antennes de Habari Tanganyika pour être éclairé sur l'actualité de l'heure. Aujourd'hui, la question reste posée, c'est autour de la nouvelle définition des responsables de la division des travaux publics, des ITP, oui, en province du Tanganyika, qui cause beaucoup de polémiques autour de la question. Nous voulions savoir de quoi en est-il question, parce que tout récemment, nous avons vu un groupe des travailleurs ou des agents, des fonctionnaires de l'État aller au ministère des Infrastructures pour se plaindre de la nouvelle décision donnée par Kinshasa que eux estiment être injuste et incommode par rapport à la fonction publique. Ils évoquent le cumul de fonctions du nouveau patron des ITP en province du Tanganyika. Ainsi, nous sommes allés le chercher et nous l'avons trouvé. Et pour vous faire une idée de ce qui se passe réellement en province du Tanganyika, nous avons M. Djouma qui est au centre du polémique entre les agents qui sont mécontents et la décision prise par l'autorité nationale dans ce secteur. Ainsi, sur ce plateau, nous recevons M. Djouma qui va devoir définir ce qu'il est aujourd'hui. M. Djouma, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes en face de ma caméra. Oui. Une brève présentation de vous. Moi, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Je suis chef de division des infrastructures et travaux publics récemment nommé par la décision du ministre national. Autour de votre nomination, il y a un mécontentement d'une bonne partie des agents de l'ITP qui estiment que vous n'avez pas qualité. Ils vous accusent de faire le cumul. Et ils disent que ça n'a jamais existé dans la fonction publique. Vous êtes en même temps chef de division de la reconstruction et aujourd'hui, vous combinez la reconstruction et les ITP. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tout ce qu'ils disent là, c'est pas vrai. C'est faux. Une personne dans l'administration publique qui ne peut pas gérer des divisions, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas diriger des divisions qui ont des objectifs différents. C'est impossible. Donc, toutes ces déclarations sont fausses. Si vous estimez que ces déclarations sont fausses, parce que vous voulez dire autrement qu'ils sont mal informés ou il y a autre chose que ça? Oui, effectivement, ils sont mal informés. Ils sont stigmatisés. Donc il y a quelqu'un qui est lésé par la décision et que lui estimait que, bon, c'est lui qui est là. Alors quand la décision est tombée, lui, il s'est retrouvé lésé. Alors il a un groupe de gens et il a stigmatisé les gens sans leur brandir les documents authentiques. Il commence à lui dire, voilà, M. Djouma, il a fait des propositions et sur ces propositions-là, il est chef. Et celui qui était là, il a été transféré sur l'autre service et sur l'autre bureau. C'est un peu ça. Donc, il n'a pas montré le vrai document. Mais quand on vous accuse, quand on dit que vous faites le cumul, vous êtes chef de division des infrastructures, en même temps, vous êtes le chef des divisions actuellement des ITP. Non, c'est depuis le 1er avril 2021 que j'ai été transféré comme agent aux travaux publics. J'ai même mon document de demande de transfert. Ça a été accepté? Oui. Il y a toutes les signatures des responsables. Mais si c'est depuis le mois d'avril que vous avez été transféré
du service de la division de la reconstruction vers les ITP. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, vos collègues des ITP estiment que vous êtes encore chef de division de la reconstruction? C'est ce que je dis. Si vous êtes mal informé, vous allez vous emballer seulement, au lieu de chercher les informations à la source. Mes agents... C'est quoi la source d'après vous? La source, c'est moi. C'est vous ou c'est l'État? Non, la source de la procédure. Comment je suis arrivé jusqu'à être nommé comme chef de division. Oui. Donc, eux, comme mes agents, ils devraient venir demander qu'est-ce qui se passe. Nous, on nous dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Dites-nous, c'est vrai ou c'est faux. Je devrais leur donner, leur brandir les documents. Ils n'ont pas fait ça. Ils se sont seulement soulevés sans demander. Sans même aller demander à l'autorité qui est notre ministre sectoriel, qui nous gère tous, qui devait leur informer de la procédure. Mais ils se sont seulement enflammés et commencent à semer des troubles partout. Si j'ai bien compris, le ministre était déjà au courant de votre transfert. Oui, le ministre était au courant. Parce qu'on ne peut pas transférer un responsable sans que son responsable sache ce qui se passe. Pour éclairer nos téléspectateurs internautes, je tiens à signifier que le responsable, le ministre dont il est question, c'est le ministre des ITPR en province du Tanganyika, M. Fidel Chamouguéa. On dit qu'il savait déjà, il était déjà au parfum de ce transfert. Aujourd'hui, les agents qui n'ont pas été informés. Et si vous, comme vous l'évoquez, c'est depuis le mois d'avril que cela a été fait. Depuis le mois d'avril, avez-vous été en contact avec d'autres collègues de la division de oui, oui, j'étais en contact presque avec tout le monde. Presque avec tout le monde. Et aussi avec des collaborateurs qui sont les chefs de bureau direct. Et la fois où vous avez été transféré, c'est à quel poste? C'est une question de curiosité. J'ai été transféré d'abord comme agent. Agent de travaux publics aux ITP. D'après nos investigations, il se pourrait que tout ceci, tout ce problème que nous subissons aujourd'hui est né depuis la mort de l'ancien chef de division. Il se pourrait que, d'après la déclaration qui a été faite sur nos antennes, c'est notamment le fait que vous ayez voulu récupérer les clés déjà bien avant et que dans vos ambitions, vous vouliez récupérer les deux divisions. C'est comme ça que nombre des agents qui vous accusent estiment que vous faites le cumul. À ça, quelle est votre réaction? Monsieur le journaliste, quand on vous accuse, on peut dire de n'importe quoi et on peut dire de tout. C'est vrai, et mon collègue, le feu Papa Selimane, était mort un certain samedi à 19h. Et il y a le monsieur là qui était comme chef de bureau inspection aux ITP, qui m'avait informé à ce temps-là, à 19h, que Papa Selimane vient de mourir. Alors moi, en tant que responsable, je ne pouvais pas laisser passer cette situation. Responsable de la reconstruction. Qu'est-ce que c'était votre affaire à l'époque? À l'époque, quelle était votre relation avec l'ITP à l'époque? Oui, oui. Nous, l'ITP et la reconstruction, ce sont des frères. Et nous œuvrons tous dans le même ministère. Donc nous avons un même chef, qui est le ministre national ou provincial des travaux publics et reconstruction. Donc, à ce stade, à ce niveau, je suis son collègue direct, étant dans le même secteur. Donc, si c'était moi, cette situation, c'est moi qui est mort, par exemple. Lui devait prendre la responsabilité de chercher comment me faire
enterré. Voilà pourquoi moi j'ai pris cette initiative. Je n'avais pas pris ça de moi-même. J'ai posé la question à la hiérarchie, qui est mon ministre sectoriel. J'ai informé mon ministre que non, voilà, la situation est que Papa Selemani vient de mourir. C'était à 20h quelque chose. Lui m'a dit, le ministre, maintenant on va faire quoi? Quelles sont les dispositions à prendre? J'ai répondu, j'ai dit, présentement là, je ne sais pas parce que je suis à la maison, il est déjà 20h. Est-ce que tu peux aller jusque là où il y a le corps? Moi j'ai dit, à 7h, non. Mais je vais d'abord demander qu'est-ce qui se passe. S'il y aura possibilité de garder le corps à la maison et que demain matin, on fait des démarches pour mettre le corps à la mort. J'ai posé la question à M. Hilaire, c'est lui qui m'a informé. Quelle est la situation exacte déjà? C'est lui qui était l'inspecteur. Quelle est la situation exacte de là où vous êtes? Ça, non, on a amené le corps à la maison. Est-ce que le corps peut tenir jusque demain matin? Oui, ça peut tenir jusque demain. Et à la première heure, le dimanche, je suis venu, j'ai demandé à la famille, est-ce qu'on peut aller mettre le corps d'abord à la morgue parce que c'est un dignitaire. Il a beaucoup travaillé pour l'État, il doit être honoré. Il doit être honoré. Et le dimanche matin, je suis arrivé, on a pris le corps, on a amené le corps à la morgue. Après, j'ai réuni tous les agents. Présentement, c'est moi le responsable. C'est ce que j'ai dit. On laisse tout tomber. Hein? Le responsable vient de mourir. On laisse tout tomber. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand on vivait avec le feu Papa Selemani, là, aux ITP, il y avait toujours des troubles. Il y avait toujours des troubles. Et moi et le Papa Selemani, hein, on était comme... Il était comme mon ami, je peux dire comme ça. Souvent, il venait, il me demande des conseils, hein, et on se partageait souvent de comment faire évoluer nos services. Alors, suite à tout ça, je me suis senti responsable d'honorer aussi les papas. C'est pourquoi j'ai pris le relève. Avec la bénédiction de tout le monde. Notamment du ministre en charge des UTP et des agents. À ce moment-là, personne n'a parlé. Quand vous meniez les démarches, est-ce que tous les agents des ITP étaient avec vous? Oui, ils étaient avec nous. Aujourd'hui, sauf celui qui était plus ambitieux. Celui qui était plus ambitieux, c'est M. Hilaire. Qui convoitait la poste. Qui aujourd'hui est le chef de division intérimaire. Bon, on peut dire ça et on ne peut pas dire ça. Parce que pour être un intérimaire, il faut avoir un document de notification qu'on vous notifie comme un intérimaire. Mais le document que lui utilise, il y a mon nom comme coordonnateur. Donc je peux dire qu'il n'était pas chef de division intérimaire. Là encore, il y a des zones d'ombre dont on faudrait bien comprendre. Quand vous dites sur le document que lui utilise comme responsable des ITP, il y a également votre nom comme coordonnateur. Comment cela est-il possible? Vous êtes le chef de division de la reconstruction et on dit que vous êtes coordonnateur de l'autre côté des ITP. Oui. Pourquoi cela? Avant tout, il y avait encore des troubles pour ce poste. Alors le ministre, après la mort de Papa Selemani, le ministre avait réuni tout le monde de ce secteur-là. Le ministre provincial. Le ministre provincial, qui est son Excellence M. Fidel Djamgué. Il a dû faire ce
dans l'administration, nous disons la préséance. Après celui qui est mort, il y a quelqu'un qui vient derrière lui. Et celui qui vient derrière lui, c'était celui qui était en charge des services généraux, donc le chargé du personnel, des ressources humaines. C'était qui? C'était Kafumba Mayali Wabota. Après quelques temps, c'est un vieux. C'était pas idée? Non, ce n'était pas idée. C'est un vieux. Il est dans les 80 ans. Il est déjà passionné. Il s'est senti vraiment incapable de diriger le service, vu son âge très avancé. Alors, il m'a fait une lettre, me désignant comme intérimaire. Attendez, si j'ai bien compris, celui qui vous a choisi, Oui. c'est le chargé du personnel des ITP, Oui. qui se donne le luxe de se choisir celui qui doit jouer son rôle, Oui. à lieu et place de la haute hiérarchie. Quand il m'a choisi comme ça, je lui ai dit, dans l'administration, on ne choisit pas quelqu'un. On propose quelqu'un. Okay. Il faut proposer à l'autorité que non, moi, suite à ça, je veux que tel reste faire l'intérim. Alors je lui ai demandé de faire une lettre, que ce soit officielle ou administrative. Il y a une lettre que je vais vous le donner. Il a fait cette lettre. Et cette lettre est partie aux autorités. Où les coordonnateurs, M. Crispin, Le coordonnateur des infrastructures, secteur infrastructure, M. Crispin, qui est aussi le chef de division au plan, a répondu sur cette lettre tout en mettant mise en garde à M. Kafumba Mayali Wabota, comme quoi lui il n'est pas habilité ou il n'a pas qualité de choisir un intérimaire. Sur cette lettre de mise en garde, c'est là où lui, en tant que coordonnateur du secteur, s'est vu obligé de choisir quelqu'un au lieu de laisser une poste de commandement vide, de choisir quelqu'un qui va diriger pendant un certain temps jusqu'à ce que l'autorité va décider. C'est alors qu'il a donné une lettre. Et sur cette lettre, lui a jugé bien, comme moi j'ai été choisi par le service général et que j'étais en transfert. À ce moment-là, j'avais déjà demandé mon transfert aux travaux publics. Et comme j'étais en transfert, c'était encore dans le processus de transfert, il m'a mis comme coordonnateur, tout en laissant l'inspecteur de mettre un peu de l'ordre. Lui n'était pas choisi comme un intérimaire. C'était juste pour calmer les esprits et qu'il y ait de l'ordre. Parce que si vous laissez les enfants sans un responsable, qu'est-ce qu'il y aura? Chacun va faire ce qu'il veut. Maintenant, il fallait laisser quelqu'un. Mais le quelqu'un là devrait rendre rapport, devrait me rendre moi un rapport, et que moi, au retour, je donne un rapport à la hiérarchie. Nous sommes à quelle période? La période, c'était au mois de juin-juillet 2021. C'était au mois de juin-juillet 2021. C'était sur les 2 mois-là que la lettre était sortie. Et durant cette période, M. Hiller assumait les affaires courantes tout en vous faisant part de tout ce qu'il prenait comme résolution? Non. Mais c'était ça la procédure. C'était ça la procédure. Comme vous l'avez dit. Oui, c'était ça la procédure, mais la procédure n'a pas été suivie. Juste après, le garçon... Lorsque la procédure n'a pas été respectée,
quelle a été la réaction, par exemple, du coordonnateur du secteur? Quelle a été sa réaction? Le cordon était léger. C'est lui qui a mis les dispositifs. Le cordon était léger et lui croyait que comme le monsieur il s'est senti responsable de diriger la division. Il fallait lui laisser la chance et regarder le résultat de ce qui va arriver. Il m'a même appelé, il m'a dit, bon, comme il s'est dit qu'il est responsable, laissez-lui travailler. Mais on a vu l'état où le feu Papa Seleman a laissé la division, ce sont le même état, la situation était toujours comme ça. Il n'y avait pas d'amélioration, il n'y avait pas de changement. Mais ceux-là qui vous taxent de tout le monde estiment que celui qui est là aurait apporté un plus. Vous n'êtes pas d'accord avec cette version? Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que le travail public, c'est un poumon. C'est une division pilote. C'est une division pilote où il y a beaucoup de choses. Où il faut avoir un main-d'œuvre qualifié. C'est ce qui manque. Et vous estimez que jusqu'à nos jours, que ce soit avec M. Selemani ou M. Hilaire, la main-d'œuvre que nous avons au niveau des ITP reste encore à désirer? Oui, ça reste à désirer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je gère la reconstruction. Je gérais la reconstruction. Moi, je gérais la reconstruction. Il y a certaines des attributions que les travaux publics devraient m'aider pour donner un peu de l'ampleur sur le secteur des infras dans la province. En quoi? Parce que les travaux publics gèrent les ouvriers, qui sont les ingénieurs et les maçons, où les travaux publics devraient se rassurer que les gens qui nous construisent des maisons ou qui nous construisent des routes sont des gens qualifiés. Si quelqu'un vient de me dire que non, je suis ingénieur, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois vérifier est-ce que réellement il est ingénieur. Maintenant, pour vérifier un ingénieur, moi je dois être comment? Du secteur. Je dois avoir des connaissances poussées pour vérifier celui qui se dit être ingénieur. Mais vous pensez que vos prédécesseurs n'ont pas été à la hauteur? Bon, je ne peux pas vraiment. Vous êtes témoin vous-même. D'accord, on essaie d'avancer avec ce dossier. Le ministre était tenu informé de la disposition prise par le coordonnateur du secteur de la reconstruction, qui est monsieur le chef de division au plan. Aujourd'hui, Kinshasa, si nous nous fions à la version des documents que vous avez mis à notre disposition, il a été décidé que vous devez assumer pleinement ces fonctions-là, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Et je voudrais bien savoir quelle est votre réaction par rapport à tout ce monde qui s'est plaint de cette décision, qui pense que la décision est injuste. Nous avons vu des affiches, le bureau de la division est scellé par les agents qui ne veulent pas travailler, c'est fermé à Cadena. Et nous sommes passés là-bas, nous sommes le 15, vers 10 heures passées, les bureaux étaient fermés, cadenassés, et avec affiches
par-dessus tout, et même sur les fenêtres, comme quoi ils veulent la paix et ils ne veulent pas l'agression de la division de la reconstruction. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Monsieur le journaliste, avant de dire quelque chose, il faut d'abord peser. Nous, on nous dit, quand je suis en train de militer une lettre, je dois relire ma lettre, même 10 à 15 fois. Parce que celui qui va lire cette lettre, il a besoin de comprendre. Il a besoin de comprendre. C'est quoi au juste? Il veut écrire. Il veut faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Quand vous dites que nous voulons la paix, nous sommes agressés. L'agression, c'est quoi? Est-ce que je suis allé vandaliser le bureau? Ou je suis venu avec des armes pour tuer les gens? C'est ça l'agression. C'est ça l'agression. Il faut peser des mots avant d'écrire. Parce que les gens qui vont vous lire, ils vont voir la maturité. La maturité de celui qui écrit. Il ne faut pas écrire pour écrire. Avant de me nommer comme chef de division, ce n'était pas comme ça, on se réveille seulement le matin. Non, tu es devenu chef de division de JTP. Non, on a fait presque un mois. Presque 2 mois. On était en train de me poser des questions. Celui qui faisait l'intérim, il m'accusait à tout moment. Ne vous faisant pas rapport comme ça a été convenu dans l'accord. Non. Mais comment il pouvait vous accuser? Vous ingériez dans sa gestion ou c'était quoi? C'est sur base de quoi il vous accusait? Je ne sais pas. C'est lui qui connaît. Et quand il faisait ça, on me posait souvent des questions. Qu'est-ce qu'il y a au juste? D'accord. Et vous êtes intellectuel. Oui. Je voulais un peu entrer dans ces trucs. Comment pensez-vous résoudre ces conflits au sein de votre bureau, au sein de la division? Parce que là, on vous taxe de tous les mots au sein de... Oui, effectivement. Parce qu'on me taxe de tous les mots parce qu'ils ne savent pas la réalité. Ils ne savent pas la réalité. Avant de taxer quelqu'un, cherchez d'abord à comprendre qu'est-ce qu'il y a au juste. Le mouvement de masse est bien. Mais quand on va vous dire la réalité, qu'est-ce que vous allez dire? Vous nous aviez donné les documents démontrant la décision prise par le secrétariat au niveau national. Et donc le ministre a posé sa signature dans la nomination de la nouvelle nomenclature ici en province. Est-ce que ces documents est à la portée également de ces agents qui se plaignent? Non. Non. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ce que j'ai fait, pour que je sois informé. Oui, je suis allé demander pourquoi vous êtes fâché. La réponse? La réponse, parce que on a déplacé les gens. La nomination, on a nommé des gens. Celui qui était à l'STA, il est maintenant dans un autre bureau, qui est le bâtiment civil. En étant incompétent dans ce bureau. En étant incompétent dans ce bureau. Et on m'accuse que c'est moi qui avait proposé ça. Mais je voudrais aussi être spécifié quant à ce. Dans cette proposition, vous y êtes pour quelque chose? Non. C'est pas vous qui aviez proposé. Je ne savais même pas s'il y avait des propositions. Parce que mais la version qui nous a été donnée par les agences, qu'il se pourrait que vous auriez donné une liste que le ministère national a pris en compte au détriment de la liste donnée par leurs responsables que eux reconnaissent, à savoir M. Hiller. Quelle est la vraie version en 5 secondes? Celui qui a donné la liste, c'est M. Hiller. C'est lui qui a proposé.